tu me disais hier, j'ai une enfance heureuse, mais en fait, moi, je m'en rends pas compte. C'est plutôt mes copains qui me disent, Oui. ah, tes parents sont comme ça. Voilà, donc la vie se passe comme ça. Oui. Et puis tu découvres la voile très jeune à La Rochelle. Ben, je la découvre même sur des petits bateaux, sur le lac Longuin, puis après Oui. sur la Seine. Voilà. Et quand j'arrive à La Rochelle, j'ai déjà une formation de... Je sais manier un dériveur. Et après, tu passes 8 ans d'animation. Tu animes. Je suis moniteur voilà, de voile. moniteur de voile. L'été à Parole. Oui. En même temps, tu es aussi au génie civil. Je fais mes études de Voilà. génie civil. Et puis tu pars en Algérie 2 ans en coopération. Oui. Ah. Et puis tu reviens. Et puis là, tu me racontes hier avec un grand sourire que tu t'es fait à la danse africaine. Mais bon. Et alors, curieusement, c'est au moment où tu te sens le mieux dans ton activité professionnelle, quand tu fais les réhabilitations d'HLM, où tu te sens vraiment utile, que tu vas découvrir le Shintai-do en faisant un convoyage de bateau. Oui, disons que c'est un peu schématique, mais oui, j'ai eu l'occasion de faire un convoyage de bateau. Je cherchais des équipiers, et c'est un des équipiers que j'ai trouvé qui m'a emmené au Shintai-do. Et moi, la première question que j'aimerais te poser, parce qu'avant de te connaître, moi je ne connaissais même pas le mot du Shintai-do, est-ce que tu pourrais nous dire, en quelques mots, qu'est-ce que c'est la définition du Shintai-do? Alors, Shintai-do, ça veut dire Shin, nouveau, Tai, le corps, et Do, la voix. Et donc, une nouvelle voie pour le corps. Ça a été créé par des artistes japonais, des artistes martiaux, des karatékas de très haut niveau, qui se sont remis en question et qui sont allés voir ce qui se faisait dans les autres arts martiaux. Et ce faisant, ils ont également cherché, je rebondis sur Roland, dans les textes sacrés, ils sont allés voir ce qu'ils disaient dans la Bible, dans le Coran, dans beaucoup d'autres livres sacrés. Et ils sont aussi allés voir ce qui se faisait en art, dans l'art traditionnel japonais, mais aussi dans les arts modernes occidentaux. Et ils ont, avec cette recherche, ils ont créé le Shintai-do. Et le Shintai-do, en fait, le but qu'ils avaient, c'était un art martial pour créer la paix et la coopération entre les gens. Voilà. Alors toi, tu découvres ça, tu es vraiment enchanté, c'est vraiment une grande découverte dans ta vie, et ça fait 25 ans maintenant. Disons 25 ans avec un petit arrêt au milieu. Un tout petit arrêt. Et donc voilà, tu es professeur de Shintai-do en région parisienne, et tout d'un coup tu rencontres Yves Denard. C'est comme ça que tu connais l'espace, hein? Oui, Yves Denard est venu au cours là où je pratiquais avec Bernard Lépinot, et c'est là où je t'ai rencontré. Et bon, on a mangé plusieurs fois ensemble, et il m'a parlé de l'espace. Moi, je connaissais Royan, je connaissais pas Méché, mais je suis venu et puis j'ai vu Yves. Je lui ai dit, bah tiens, j'animerais bien du Shintai-do. J'ai commencé une fois, c'était en 2004. J'ai mis un panneau là, et puis c'était dans la prairie. J'ai eu un élève. Et puis après, en août, je suis revenu plus complètement. Et là, je l'ai fait sur la plage, et petit à petit, la mayonnaise l'a pris. Pourquoi il ne faut pas se décourager? Premier cours, un élève. Mais hier, on a vu sur la plage qu'il y avait entre 15 et 20 personnes, et que sûrement, par ton intermédiaire, il y a beaucoup de gens aussi qui ont connu le Shintai-do. Oui. Ceci dit, le Shintai-do est très vaste.
ce que je présente du Shin-Tai-Do ici, c'est vraiment une initiation. Parce que le Shin-Tai-Do, ça va jusqu'à apprendre les techniques de sabre, se battre avec un sabre et faire des échanges avec d'autres personnes avec un sabre sans savoir ce que l'autre va faire. Et là, pour quelqu'un, par exemple hier, pour quelqu'un qui venait sur la plage, peut-être qu'il y en aura d'autres, pour quelqu'un qui vient à l'atelier de Shin-Tai-Do, qu'est-ce qu'on peut y trouver pour soi? Qu'est-ce que ça peut apporter? Ben, il y a... Moi, ce que j'aime ici, c'est la plage, le matin, quand il n'y a pas grand monde autour, et qu'il y a le bruit des vagues et le silence. Pendant Wakame, par exemple, l'exercice de l'algue, qu'il y a ce silence qui vient, où on entend le bruit des vagues, et qu'il y a un moment vraiment magique où les gens sont très concentrés sur leur partenaire, et on a l'impression qu'il y a un échange entre partenaires vraiment fort, quoi. Et puis à d'autres moments, il y a du rire, et ça fait vraiment partie du Shin-Tai-Do. Une relation, quoi, ça. Oui. Ça peut aider à rencontrer l'autre autrement, en fait. Exactement. Exactement. Tu me disais hier que tu avais encore des élèves sur Paris qui étaient en passe de devenir comme toi, donc instructeurs, c'est comme ça qu'on dit. Et puis tu m'as raconté aussi que, je crois que ça fait presque l'anniversaire, 1 an aujourd'hui, que tu as reçu, je ne sais pas comment on dit, la 2e dan de Shin-Tai-Do, au mois de juillet l'an dernier. Oui. Est-ce que tu aimerais nous dire comment ça s'est déroulé? Alors, je me suis inscrit à cet examen, ne sachant pas très bien ce que j'allais pouvoir présenter, parce que mon handicap commençait quand même très sérieusement à me limiter. Et en fait, j'y allais sans a priori, sans me dire que j'attendais le 2e dan ou que je l'aurais ou que je l'aurais pas. Je ne savais pas du tout. Et j'ai passé mon examen, vraiment j'y ai pris énormément de plaisir. J'étais vraiment dedans. Et un grand maître de Shin-Tai-Do m'a dit l'été dernier, quand c'était là l'ascension, un stage de Shin-Tai-Do, il m'a dit, quand tu as présenté ton examen, tu avais 40%, tu nous montrais 40% des possibilités, et à l'intérieur de toi, il y avait 60%. Donc en fait, j'ai l'impression que j'exprimais plus intérieurement mes mouvements que physiquement. Et je l'ai vu